Bonjour et bienvenue pour notre culte ce matin. Je vous souhaite de passer un bon moment dans la présence de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à ce qu'on puisse se retrouver dans quelques instants après un temps de chant et de louange. Je vous retrouverai comme d'habitude pour partager un message que le Seigneur a mis sur mon cœur et je crois qu'il va coller à la situation et coller à nos besoins également. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques minutes après ce temps de chant et de louange. Et bien sûr, on se retrouvera pour un temps de communion fraternelle aussi par le moyen de Zoom. Donc on va prendre la Sainte Seine, on va se voir ensemble. N'hésitez pas à venir. Vous avez le lien qui va vous être affiché en dessous de YouTube. Vous verrez, il y a un lien ou sur le site de l'église ou même sur Facebook. Donc vous pourrez voir le lien et venir nous rejoindre dans quelques instants. Et nous allons pouvoir aussi bénir le Seigneur ensemble. Voilà, donc on va juste prier, demander au Seigneur de bénir ces moments. Je vous invite aussi à vous incliner pendant ce moment et on va demander à Dieu toute sa grâce. Seigneur, nous sommes devant toi. Tu sais combien nous avons besoin de toi. Nous dépendons de toi. Je suis convaincu qu'encore aujourd'hui tu vas faire ton œuvre et bénir les cœurs, fortifier chacun de tes enfants, Seigneur. Tu vas les encourager, tu vas intervenir aussi dans leur vie. Tu connais les besoins, tu connais les situations de chacun, le désir de te rencontrer, de t'atteindre, de te toucher, mais surtout de nous laisser toucher par toi. Seigneur, viens visiter, viens te glorifier, Seigneur. Viens manifester ta grandeur et ta puissance. Seigneur, tu connais nos besoins et tu vas te glorifier encore aujourd'hui. Et tu vas nous bénir aussi dans ce temps de communion fraternelle, ce temps où nous allons prendre la Sainte Seine aussi, que tu puisses nous faire du bien au travers de cela, que ton nom soit loué, notre Dieu. Amen. Je vous dis à tout de suite. À genoux devant ta face, libre
t'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, me conduire dans ta sainteté. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Je crie ma majesté, sa majesté. Par ton amour, je suis transformée. À genoux devant ta majesté. Alléluia. Seigneur, nous voulons dire qu'entre tes mains, nous voulons tout abandonner. Tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne
thème que j'aimerais partager avec vous ce matin et qui vraiment est sur mon cœur s'intitule « Bien avec soi-même pour être bien avec les autres ». Bien avec soi-même et bien aussi avec les autres. Nous ne sommes pas appelés à vivre tout seuls, nous vivons aussi avec un entourage, que ce soit sur le plan familial, dans le domaine du couple, peut-être même avec notre environnement proche tel que le travail, mais aussi l'Église. Et nous avons besoin de développer de bonnes relations avec ceux qui nous entourent. Par conséquent, pour que nous développions de bonnes relations, il faut aussi qu'on soit bien avec soi-même. La période que nous vivons fait émerger aussi certaines sensations, certains ressentis. Quelqu'un disait « le corps somatise pendant que l'esprit rumine ». Et bien sûr, c'est adapté à la situation que nous vivons actuellement, situation de stress, situation d'angoisse, situation d'isolement aussi. Et dans ce moment particulier, il y a toutes sortes de choses qui peuvent émerger, remonter à la surface. Certains spécialistes du comportement déclarent que nous sommes passés par 5 phases. La première phase, c'est la phase de survie. Quand l'annonce du virus a été faite et que nous avons été amenés à nous isoler, à ne plus pouvoir sortir comme on le voulait, il a fallu répondre aux besoins vitaux. La deuxième phase par laquelle nous sommes passés s'appelle la phase de sécurité. On réagit, on s'active pour continuer à vivre parce que tout ne s'arrête pas et à répondre à certains besoins aussi nécessaires de la vie courante. La troisième phase, c'est la phase d'appartenance. On s'organise pour faire face à la situation de crise. Et la quatrième phase s'appelle la phase de l'importance. On tire un enseignement de la situation. Et la cinquième phase, et je rebondirai sur cette cinquième phase, s'appelle la phase d'auto-actualisation. On voit se mettre en place toutes sortes de changements pendant cette période et on les intègre dans notre quotidien. Cette cinquième phase, elle m'intéresse parce que elle parle de changement. Nous, les chrétiens, souvent nous employons cette expression « Dieu change notre vie ». Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, cette cinquième phase m'intéresse. Et je pense que les spécialistes du comportement ne se sont pas trompés. Ils nous montrent quelque part qu'il est nécessaire que des changements s'opèrent. En fait, l'être humain a cette faculté, quelles que soient les crises par lesquelles il passe, il va s'adapter, et il va changer son comportement. Et quelque part, on peut tirer profit de cette situation dans les changements que l'on peut vivre et que Dieu peut nous aider à vivre. J'aimerais vous conduire dans une lecture biblique, bien sûr, parce que pour nous, c'est important et on croit que la Bible est la vérité et qu'elle vient répondre parfaitement à nos besoins. On trouve dans l'Épître aux Philippiens, il est écrit au chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 16, « Si donc il y a quelques consolations ou quelques encouragements en Christ, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, s'il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme
vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. L'église de Philippe, dont nous venons de lire un extrait de l'épître que Paul leur a adressé, nous montre clairement que le comportement est quelque chose d'important. Bien sûr, on n'essaie pas d'imiter telle ou telle personne, mais nos regards sont sur Jésus, notre modèle par excellence. Et la Bible nous montre que des changements s'opèrent lorsqu'on donne notre vie à Jésus. Paul parle de cette joie qui va l'animer de voir ces chrétiens de Philippe voir leur vie s'améliorer. Mais bien sûr, nous dépassons de loin la vision de Paul pour découvrir le cœur de Dieu qui se réjouit et qui se plaît à voir chaque chrétien qui travaille sur lui-même. On sait que dans cette période, il y a des couples qui ont éclaté malheureusement. Il y a des familles qui se sont brisées. Mais je crois que le chrétien est plus apte à faire le bilan sur son état, sur son comportement, sur sa vie, pour améliorer certaines choses. Parce que souvent les périodes de crise font émerger toutes sortes de sentiments, toutes sortes de pensées qui pourraient nuire au bon comportement de l'individu. Mais le chrétien, lui, est celui qui non seulement peut voir émerger aussi des failles dans sa vie, des difficultés dans sa vie, mais pouvoir régler les problèmes. Cette situation de crise que nous avons traversée nous a propulsés aussi en arrière pour nous amener à faire une sorte d'introspection et de voir dans notre vie des traumatismes qui n'ont pas été guéris. C'est l'occasion de réaliser que quelque chose n'est pas réglé. Au lieu de sombrer dans la dépression, au lieu de sombrer dans le désespoir, nous pouvons considérer la situation et dire « Seigneur, je veux que ça change. Je veux reprendre en main ma vie afin que les choses puissent s'améliorer. » Les traits de caractère qui nuisent non seulement à notre vie, mais aussi à ceux qui nous entourent, eh bien, peuvent voir des changements s'opérer aussi pour que on extrait de notre vie tout ce qui peut être l'objet de souffrance pour nous-mêmes, pour notre entourage, et bien sûr nous rendre profondément malheureux. L'Église de Philippe avait besoin de connaître ces changements, et la parole de Dieu, bien sûr, va opérer de grandes victoires. Et dans ce passage que nous avons lu, bien sûr, si on projette nos regards sur la suite de cette lecture, on s'aperçoit aussi que il y avait des tiraillements dans la vie de certains chrétiens. L'apôtre Paul va parler d'Évodie et de Syntyche. Ce sont deux personnages qui sont dans cette église, qui connaissaient des tiraillements. Et finalement, il faut régler ça. Il ne faut pas rester dans un état où les problèmes ne sont pas réglés, où on va non seulement nuire à notre équilibre, notre bien-être familial, mais aussi nuire à notre vie d'église. Et cela peut avoir de terribles conséquences. Dieu nous invite à nous améliorer. Et c'est possible. Est-ce que pendant ce temps que tu as vécu d'isolement, de confinement, eh bien, il y a des choses qui ont changé dans ta vie, des choses qui se sont améliorées, des choses dont tu as pris conscience, peut-être que tu n'avais jamais considéré. Moi, je crois que nous faisons des progrès et que nous allons de l'avant. C'est ce que Dieu opère dans notre vie et c'est ce que Dieu veut opérer dans ta vie. Il faut que tu sois sûr de Dieu et moins sûr de toi-même. On sait par exemple que l'apôtre Pierre
à un moment donné où Jésus a fait connaître ses souffrances par lesquelles il allait passer, sa crucifixion, l'apôtre Pierre va réagir à cela. Et il va dire, alors que Jésus leur fait connaître qu'il va être pour eux une occasion de chute, qu'ils vont se disperser, que le berger, en l'occurrence Jésus, va être frappé, et que les brebis vont se disperser. Alors Pierre va prendre la parole et il dira, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Et Jésus lui dit, et vous connaissez cette parole célèbre, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et Pierre lui a dit, bien sûr, parce qu'il était sûr de lui, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Lorsque l'adversité est là, lorsque la crise est là, lorsque l'épreuve est là, eh bien, nous perdons nos moyens. Et nous réalisons qu'il y a comme une certaine fragilité qui est en nous. Et cette fragilité peut nous entraîner dans bien des travers si on n'est pas conscient de cela. Ce qui est important de réaliser, c'est que nous dépendons de Dieu et qu'on peut s'appuyer sur Dieu. Il est sûr, il est solide. Même le plus grand des hommes, Jean-Baptiste, Jésus va poser cette question, qu'est-ce que vous êtes allé voir? Un roseau agité par le vent? Voilà ce que nous sommes. Les êtres humains dans la Bible sont comparés à des roseaux. La particularité du roseau, c'est que quand le vent souffle, il se courbe, il plie. Et finalement, l'être humain, il n'est pas cet être aussi solide, il est vulnérable. Et nous devons le réaliser. Tu dois réaliser ta fragilité. Tu dois réaliser combien tu es vulnérable. Et que tes forces ne sont pas salutaires. Tes forces ne sont pas assez efficaces pour te permettre de rester ferme et de rester fidèle. Tu as besoin de ce Seigneur. Tu as besoin de sa force. Tu as besoin de lui jour après jour. Le prier pour tes relations, le prier pour ton comportement, le prier pour ton caractère, afin qu'il puisse changer, s'améliorer, et que par la force que Dieu va te donner, tu exerces une maîtrise sur toi, parce que tu ne dois pas oublier ce que tu es véritablement. Jésus lui avait dit à Pierre, tu vas me renier. Pierre peut-être a esquissé un sourire en pensant que non, il était fort, il était costaud, il était capable. Et puis, certes, il en a fait la preuve. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus dans le jardin, c'est lui qui a pris sa défense. Mais plus tard, et c'est ce qui va le briser complètement. Et Dieu a permis que ce soit des femmes qui vont venir là pour le dénoncer, pour le dévoiler. Il va renier Jésus. Il va le renier en jurant. Je ne connais pas cet homme, je ne sais pas qui c'est, je vous le jure. Et là, lorsque Jésus a croisé son regard quelques instants après, il nous est dit que Pierre s'est senti brisé à l'intérieur de lui-même. Et là, il nous est dit, il a pleuré amèrement. Combien de fois nous pleurons sur notre état? Combien de fois nous sommes brisés à l'intérieur de nous-mêmes parce qu'on a cru en nous, plus que cru dans le fait que nous dépendions de Dieu, nous dépendions de sa personne. Jésus va le réhabiliter plus tard, vous le savez, lorsqu'il va poser ces fameuses questions. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre va dire, mais Seigneur, tu le sais que je t'aime. Alors Jésus va lui dire, paie mes brebis. Il va lui poser la deuxième fois la question, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre va dire, oui, mais Seigneur, je t'aime. Et il va dire, paie mes brebis. Et la troisième fois, Jésus va poser la question, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et là, Pierre va faire une autre déclaration, il va dire, Seigneur, tu sais toutes choses. Finalement, tout est connu de toi. Tu sais ce que je suis. Tu sais ce qu'il y a à l'intérieur de moi-même. Tu sais toutes choses. Et parce que Pierre a passé ce moment où le Seigneur va le réhabiliter, parce que il a pris conscience de son état, Jésus va lui dire là, maintenant, eh bien, tu peux me servir, paie mes agneaux. Et nous pouvons réaliser quelque part que le Seigneur ne nous repousse pas, ne nous rejette pas,
mais au contraire, il veut nous aider à prendre conscience de ce que nous sommes les uns et les autres. Tu dépends de Dieu, je dépends de Dieu. Et nous avons besoin de le réaliser, plus compter sur lui que sur nous. Dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5, il y a ce passage qui nous aide à réfléchir aussi. Ainsi parle l'Éternel. Et cette parole est forte, mais elle est nécessaire. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, et qui peut le connaître? Quand Dieu dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme, bien sûr, nous pouvons nous entraider, nous pouvons nous soutenir les uns et les autres. Mais quelque part, si nous nous appuyons plus sur les hommes, si nous comptons plus sur les êtres humains que sur Dieu, alors là, nous sommes malheureux. Nous sommes appelés à vivre dans la solitude, dans le désert, dans l'aridité. Mais par contre, celui qui se confie en l'Éternel, celui qui se déverse en l'Éternel, eh bien lui, il supporte la difficulté. Et vous avez remarqué ce passage où il est dit, dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. C'est vrai que nous pouvons passer par des temps de sécheresse, mais on peut rester confiant et dépendant de Dieu. Je bénis Dieu de tous ceux qui ont traversé cette épreuve et je sais combien pour certains ça a été difficile. C'était pas un moment particulièrement agréable et rien n'est encore pleinement réglé, mais quelque part, je découvre combien Dieu a secouru. Nous avons prié les uns pour les autres. On a établi des listes le mardi soir et on prie. Certains sont passés par des moments très difficiles. Et nous prions encore pour eux. Comment dirais-je, la difficulté, la souffrance n'est pas terminée. Le deuil, la maladie, la fatigue. Mais le Seigneur les a secourus. Et le Seigneur continue de les secourir. Et il continue de les bénir. Ce qui est important dans ces moments-là aussi, c'est de pratiquer le lâcher-prise. J'ai déjà traité ce sujet, mais je crois qu'il est important de le souligner de nouveau, de lâcher, de dire je ne peux pas compter sur certaines choses. À un moment donné, il faut accepter de lâcher des choses pour qu'on puisse vraiment progresser, avancer. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul va faire cette déclaration au chapitre 7, verset 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre les lois de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il y a cette ambiguïté qui est en nous, ce dilemme entre la chair qui est là, cette nature humaine. On a découvert tout à l'heure dans le livre de Jérémie ce cœur tortueux qui est à l'intérieur. Et si nous avons vécu des traumatismes, alors là il peut y avoir des réactions, des réflexes.
même violent par moments. Mais ici, même si la description que Paul fait n'est pas des plus réjouissantes, il y a cette pointe d'espérance qui apparaît. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que c'est vrai qu'il y a la loi, une loi qui est imposée, c'est la loi de la chair. Mais il va faire aussi allusion à la loi de Dieu, à la loi de l'Esprit, à la loi de la puissance de Dieu, de ce Dieu qui vient au secours, de celui non seulement qui fait un constat de sa vie avec tous ses travers, mais aussi de celui qui lâche prise, de celui qui s'abandonne entre les mains de Dieu. J'ai déjà raconté à l'église cette histoire, cette anecdote que je voudrais raconter. Un homme qui revenait des champs, assis sur sa charrette, tiré par son âne. Par suite d'une mauvaise manœuvre, la charrette tombe dans le fossé et l'âne sanglé à la charrette se retrouve les quatre fers en l'air et bien sûr prisonnier de ces sangles qui le tiennent solidement attaché à la charrette. L'homme s'approche pour venir désangler l'animal afin qu'il soit libéré de ses entraves. Eh bien, l'âne, sans chercher à comprendre, donne des coups de sabot, s'agite dans tous les sens, empêchant l'homme de venir le délivrer. Qu'est-ce qu'a fait l'homme? Il s'est assis et il a attendu que l'âne soit épuisé. Et une fois que l'âne avait fini de ruer dans tous les sens et de se débattre de cet état dans lequel il se trouvait, l'homme a pu enfin s'approcher de l'animal épuisé qui s'est laissé faire. Et là, il a pu le libérer. Et voyez-vous, cette anecdote m'aide vraiment à réaliser combien quelquefois nous agissons de la même manière que cet âne. Nous nous débattons, nous repoussons les aides, nous repoussons quelquefois même Dieu qui est prêt de s'approcher de nous pour venir nous consoler, nous secourir. Et quelquefois Dieu nous laisse nous agiter jusqu'à ce qu'il y ait quelquefois l'épuisement complet. Et ce moment où il y a le lâcher-prise, ce moment où on s'abandonne, où on se jette dans ses bras et on dit « Seigneur, je n'ai plus que toi. Il n'y a que toi qui puisse m'aider. Il n'y a que toi qui puisse me secourir. » Et c'est ainsi que Dieu opère en nous des changements. Et il y a des moments, c'est vrai, nous nous retrouvons à genoux. Ce n'est même plus la position de la prière, c'est la position de celui qui abandonne, de celui qui baisse les bras. Mais c'est là que Dieu peut enfin faire son œuvre dans notre vie. Je crois que cette période est favorable pour que des changements puissent s'opérer dans notre vie et qu'on sorte embelli, transformé des épreuves par lesquelles nous sommes passés. Et s'il y a des choses mauvaises qui sont montées à la surface, c'est pas pour nous faire souffrir, mais c'est pour nous aider afin qu'il y ait des transformations. Ce qui est important aussi, c'est mettre les autres en valeur. Mettre les autres en valeur va nous permettre aussi de nous mettre en valeur et de nous élever. Mettre les autres en valeur fait de nous des gens de valeur. C'est Einstein qui disait « N'essaie pas d'être quelqu'un qui a du succès, mais essaie d'être un homme qui a de la valeur. » Voilà aussi quelque chose d'important. Un pasteur, Patrick, de sa communauté qui s'appelle Résurrection à Houston, va déclarer, va affirmer, cet homme a eu un impact profond sur sa communauté et Jésus a eu un impact profond sur sa vie. J'aimerais que vous regardiez cette photo. Peut-être elle ne vous dit rien. C'est cet homme qui brandit la Bible, c'est George Floyd. Nous avons tous été marqués, interpellés profondément par ce crime odieux qui a eu lieu et qui nous choque et qui ne cesse de nous choquer. George Floyd, peut-être vous ne le savez pas, était une personne de paix envoyée par le Seigneur
qui a aidé à l'évangélisation et à permettre à des jeunes de quartier en difficulté de sortir de leur violence, de sortir de mauvais comportements. Et certains l'ont considéré comme un grand frère, comme même quelqu'un qui allait pouvoir les aider, les secourir. Il était toujours prêt à aider les gens. Et cette facette n'est pas ressortie. C'est dans des revues chrétiennes que j'ai pu découvrir ces réalités. Bien sûr, on n'en entendra pas parler dans les médias. Mais voyez-vous, il y a eu dans le cœur de cet homme qui malheureusement est décédé, des comportements qui l'ont amené à se tourner vers les autres. Certes, je ne connais pas parfaitement sa vie, c'est juste un petit aspect que je souligne. Mais toujours est-il que ça mérite d'être souligné, de pouvoir se tourner vers les autres pour leur venir en aide, pour apporter notre soutien. Et je crois qu'il est nécessaire aussi d'entrer dans cette dimension. S'améliorer nous permet de développer de meilleures relations avec les autres, mais aussi de prendre conscience qu'ils ont besoin de nous et que nous pouvons apporter l'aide nécessaire à ceux qui nous entourent et de pouvoir les entourer de notre amour, de notre affection, de notre respect, de notre considération. Et malheureusement, nous sommes dans un siècle où est plus mis en évidence la compétition. C'est à celui qui va grimper le plus haut. C'est à celui qui va gagner le plus d'argent. C'est à celui qui va avoir le plus de gloire. C'est à celui qui va être le plus populaire. Quelque part, on a l'impression quelquefois qu'on assiste à Star Academy et que les gens aiment bien être vus. Mais si on apprenait un peu plus à s'effacer pour essayer d'élever les autres. Jésus, lui, n'a pas cherché ce qui lui plaisait, n'a pas cherché à paraître, n'a pas cherché à se mettre en évidence. Quand on le cherchait pour l'élever, il allait se cacher. Il se dérobait aux foules qui voulaient faire de lui un roi, parce que son désir, c'était de servir Dieu, et de le servir fidèlement, et d'être agréable à Dieu. Il est nécessaire que nous aussi, on entre dans cette dimension, qu'on ne ressemble pas aux gens de ce monde, qui sont dans une compétition, et qui malheureusement sont entrés dans un système égoïste, et quelquefois orgueilleux. Que Dieu nous garde de ce comportement, et qu'il dépose en nous encore plus de sentiments humbles, qui veulent élever les autres plutôt que de s'élever. Dieu nous appelle aussi à travailler ensemble. L'œuvre de Dieu a besoin de nous. Et je bénis Dieu parce que cette semaine, des personnes m'ont téléphoné, j'ai eu des contacts de gens qui ont entendu le message de dimanche dernier, qui ont dit « on veut se rendre disponible, qu'est-ce qu'on peut faire ?» J'ai vu des personnes pendant cette période proposer leur aide. J'ai entendu plusieurs d'entre vous qui ont pris contact, qui ont téléphoné, qui se sont tournés vers des personnes autour d'eux. Et c'est quelque chose qui réchauffe le cœur de Dieu, qui réjouit le cœur de Dieu. Parce qu'il voit ce sentiment de mettre notre contribution pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Et à ton tour aussi, peut-être tu as été aidé pendant cette période de difficulté, mais lève-toi aussi pour entrer dans un travail qui va glorifier Dieu et qui va aussi te procurer une grande joie. C'est Henry Ford qui disait « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, et travailler ensemble est la réussite. » Et c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je souhaite à toute l'Église, à tous les croyants, à tous les chrétiens. Oui, travailler ensemble, c'est la réussite. C'est pas toujours évident. Là aussi, nous sommes confrontés à des avis différents, à des caractères différents, à des personnalités différentes. Il y a ceux qui ont une forte personnalité, il y a ceux qui sont plus discrets, il y a ceux qui parlent beaucoup, ceux qui parlent moins, il y a ceux qui parlent fort. C'est pas toujours
ceux qui parlent le plus fort, qui ont des paroles les plus intelligentes. Mais il faut savoir aussi écouter, mettre en valeur. Toujours est-il que nous sommes appelés à travailler ensemble. J'étais impressionné par le témoignage de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln était le 16e président des États-Unis et il est devenu tout un symbole pour le peuple américain qui encore le garde à titre d'exemple. Et j'aimerais vous lire, pour être assez précis le concernant, un petit texte. Abraham Lincoln était assez sage pour placer le bien de sa patrie au-dessus de sa propre personne, au point de nommer son pire ennemi politique, Edwin Stanton, à un poste principal de ministre de la guerre. Stanton, un avocat à l'esprit particulièrement brillant, pouvait aussi se montrer acerbe et condescendant envers ses adversaires. Frédéric Douglass a dit de lui « La politesse ne faisait pas partie de ses faiblesses ». Lincoln, au contraire, souffrait de son apparence physique et de sa piètre éducation. Au cours d'une campagne politique, alors que quelqu'un l'accusait d'être un hypocrite, d'avoir deux visages très différents l'un de l'autre, il répondit « Si vraiment j'avais deux visages, croyez-vous que je continuerais à porter celui que vous voyez en ce moment ?» Stanton, qui faisait partie de l'équipe dirigeante du parti opposé à celui de Lincoln, insulta publiquement ce dernier au cours d'une campagne, l'appelant « gorille de la plus primitive espèce ». Pourtant, pendant la guerre de sécession, Lincoln traita Stanton de manière exemplaire. Il lui accorda sa confiance, accepta ses conseils, se confia à lui à maintes occasions et s'appuyant sur son expérience. Stanton, en retour, fit preuve d'une absolue loyauté et amitié envers le président. Le matin du 14 avril 1865, lorsque mourut Lincoln, blessé grièvement le soir précédent à l'entrée du théâtre Ford, Edwin Stanton accourut au chevet de son ami et s'écria « Il appartient désormais à l'histoire ». Robert Lincoln, fils d'Abraham, raconta que Stanton lui rendit visite chaque jour pendant les 2 semaines qui suivirent l'assassinat du président. Il s'asseyait pendant au moins 10 minutes devant moi, disait-il, silencieux, les yeux emplis de larmes. Oui, Lincoln a su passer outre quelquefois les caractères de ce ministre et de voir des qualités en lui. Et finalement, ce comportement a su toucher cet homme jusqu'au plus profond de lui-même. À combien plus forte raison, nous, qui sommes chrétiens, devons-nous aussi apprendre à travailler, à aimer nos frères et sœurs, aimer l'Église, aimer les âmes, nous rendre disponibles, parce que nous aimons l'Église, nous aimons l'œuvre de Dieu, nous aimons Dieu. Vas-tu te lever, même si l'Église n'est pas parfaite, même si tu as vécu des expériences cuisantes, même si tu as connu des combats difficiles, lève-toi, Dieu t'appelle, Dieu t'invite à sortir de ton état et de pouvoir le servir. Et s'il faut t'améliorer, s'il faut que tu opères des changements dans ta vie, eh bien fais-le. Fais-le pour la bonne cause, parce que tu veux glorifier ton Dieu, tu veux l'élever. En conclusion, cette situation que nous traversons nous amène à opérer des changements dans notre vie pour être plus performants, pour être plus à la gloire de notre Dieu et pour pouvoir le servir. Et lorsque nous revenons à ce texte des Philippiens, il nous est dit d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus a supporté ces hommes qui sont devenus plus tard des apôtres. Un l'a trahi, l'a vendu, d'autres l'ont abandonné, d'autres l'ont trahi,
mais l'amour de Jésus à l'égard de ces hommes est resté intact. Il est resté ferme dans son amour et ne les a pas rejetés. Ces hommes, nous est-il dit, ont bouleversé le monde avec un message de vie, un message de puissance. Et Dieu travaillait avec ces gens-là, travaillait avec ces hommes-là. Et il a permis à l'œuvre de l'Évangile de gagner du terrain. Dieu se sert de nous. Dieu a besoin de nous. Jésus a fait preuve de qualités particulièrement exemplaires. Ces qualités que nous devons adopter dans notre vie. Jésus a fait preuve d'humilité. Jésus a fait preuve de désir d'unité aussi et de ne pas chercher à diviser mais toujours de rassembler. Et Jésus a fait preuve de désintéressement. Alors nous aussi, levons-nous, acceptons des changements, travaillons pour des changements dans notre vie. Et s'il y a des choses qui sont apparues pendant cette période, c'est l'occasion de ne pas les camoufler dans un coin, mais au contraire de travailler sur nous-mêmes et de réclamer de la part de Dieu son aide et son secours. Et je suis sûr que Dieu va nous donner de vivre une vie d'église qui va être différente pour l'avenir et de glorifier son nom. Et je voudrais prier pour vous, pour que Dieu puisse vous bénir, vous encourager, vous fortifier dans la foi. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité, ton amour. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous viens en aide. Tu connais nos besoins. Tu connais notre cœur. Tu connais notre passé. Tu connais ce que nous avons vécu dans le passé. Tu connais les souffrances, les douleurs que nous avons traversées. Tu nous viens en aide, Seigneur, et tu te glorifies. Seigneur, bénis tous ceux qui, ce matin, sont là devant leur écran et qui ont besoin de recevoir de ta part quelque chose de nouveau, de glorieux. Seigneur, tu viens les visiter, tu viens les fortifier, tu viens réparer ce qui est cassé, tu viens reconstruire ce qui a été démoli. Seigneur, tu viens établir des choses nouvelles dans chaque cœur, dans chaque vie. Seigneur, fais-le. Oh notre Dieu, on ne veut pas rester ce que nous sommes, mais on veut vivre une transformation. On veut vivre un changement, Seigneur. Oui, c'est le moment où tu veux changer des choses dans notre vie pour te glorifier. Dans le nom de Jésus. Merci parce que tu le fais, Seigneur, et tu élèves ton nom pour ta gloire seule. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous aide dans nos prières, vous aide dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Voilà, notre programme prend fin. Juste quelques petites informations. Plusieurs commencent à prendre contact pour des entretiens et demandent la prière. N'hésitez pas, si vous avez besoin, on reste quand même connecté. On a des moyens aujourd'hui de se mettre en relation, donc n'hésitez pas. Un SMS, un mail, un appel téléphonique. Et donc, on peut garder le contact et se retrouver si vous avez besoin pour vous aider, pour prier avec vous. Donc, sachez que notre cœur reste avec le peuple de Dieu et que nous voulons vous soutenir dans ces moments difficiles. Je vous rappelle aussi le programme de la semaine. Donc, bien sûr, on continue pour le moment. Donc, le programme des enfants tous les dimanches à 16h et puis tous les mardis aussi. Ce temps de méditation de la parole, ce temps de prière, ce moment aussi où on est ensemble. Donc, venez nous rejoindre tous les mardis à 20h. Vous serez bien sûr les bienvenus à chacune de ces rencontres et ça sera un bon moment. Faites connaître autour de vous ces moments de rencontre du mardi soir à 20h, le dimanche à 10h30. Et puis, si vous savez qu'il y a autour de vous des chrétiens qui n'ont pas de moyens de connexion, on continue. Invitez-les à venir chez vous, à suivre le culte et à passer un moment dans la communion fraternelle. Vous savez combien c'est important, combien c'est nécessaire et indispensable pour chaque chrétien. Et ainsi, on peut avoir la joie d'être béni et d'être renouvelé dans nos forces intérieures. On en a tellement besoin. Et je vous invite donc à patienter encore pour le moment. On est toujours en attente. On bénit Dieu de savoir que le virus perd de sa force et nous vous tiendrons au courant pour la reprise. Pour le moment, on continue toujours dans ce format
et on vous invite à rester fidèle à votre Église. C'est pour nous l'occasion de garder le lien entre nous. Je vous rappelle que voilà, dans quelques instants, on se retrouve pour un temps ensemble de communion fraternelle avec la Sainte Seine par le moyen de Zoom. Connectez-vous, donc faites-le dans quelques instants. Voilà, vous pourrez ainsi revoir vos frères et sœurs, vos amis qui sont chers à vos cœurs, et aussi nous aurons un temps de louange ensemble. Voilà, que Dieu vous bénisse, et j'espère que nous nous reverrons très rapidement. Que Dieu vous bénisse.